faut le plaisir du militaire. Il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son bâton d'œil fétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous savons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Qu'à Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous. Parmi les cérémonies du Briançonnais, celle de la Salle Les Alpes a été remarquée ce mardi. L'un des premiers morts de la Grande Guerre était originaire de ce village, Louis Taravelier. Le groupe scolaire porte d'ailleurs son nom. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre. Louis Taravelier. Parmi les 48 enfants de la commune de La Salle qui trouveront la mort lors des combats, Louis Taravelier et Eugène Chantriot, à peine arrivés sur le front, seront tués dès les premiers jours du conflit. Notre école porte le nom de Louis Taravelier car il était instituteur. En commémoration, pour le centenaire de la guerre 14-18, nous partirons au printemps en Alsace sur les traces de ces héros morts pour la France. Nous travaillons déjà sur ce projet, ainsi. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe.
vous pourrez trouver dans notre village un petit musée. Dans la section consacrée à la Grande Guerre, existe un devoir d'élève qui aurait été écrit en 1916. Il s'agit du sujet de composition française proposé par son instituteur à Albert Léon en vue de la préparation de son certificat d'études. Il lui demandait, en 1916, de donner ses impressions au jour de la déclaration des hostilités, les changements au village et à la maison, ce qu'il savait de la vie des soldats. En conclusion et brièvement, quelle était sa pensée personnelle au sujet de la guerre. L'exploitation de ce magnifique devoir avait permis à une classe d'être lauréate en 2013 du prix de la mémoire et du civisme. Un siècle plus tard, le professeur des écoles de ce même village a demandé à ses élèves, lors d'un travail d'expression écrite, d'imaginer ce que Louis Taravelier, s'il n'avait pas été tué dès les premiers jours du combat, mais avait vécu une partie des hostilités, aurait pu répondre au jeune Albert Léon. Dans votre expression écrite, votre pensée personnelle, après une année de travail portant sur la Grande Guerre, doit transparaître. Voici la synthèse de ses écrits. Cher Albert Léon, j'ai entre les mains ton devoir, c'est ton instituteur qui me l'a remis. Habitant tous les deux le même village, il sait que je te connais et il m'a demandé de le lire et de te répondre. Ton devoir est excellent, quand je l'ai lu cela m'a fait chaud au cœur. Tu sembles optimiste par rapport à la durée et l'issue de cette guerre, mais moi je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Le tocsin, moi aussi je l'ai entendu. Malgré les vacances, j'étais dans ma classe en train de travailler lorsque les cloches du village de la Salle, celles de tous les autres hameaux, se sont mises à sonner, et j'ai vraiment eu peur. Je suis allé à la mairie, c'est là que j'ai eu la confirmation, nous étions en guerre. À l'idée de partir à la guerre, j'ai eu envie de pleurer, mais je ne l'ai pas montré. Une fois mobilisé, j'ai pris la charrette pour descendre à la gare de Briançon en compagnie de 5 hommes du village. Pendant le trajet, j'avais l'impression d'entendre déjà le bruit des obus, des balles, les cris des hommes. Ça m'a fait un peu tourner la tête, mais il faut bien partir combattre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Tu m'as peut-être aperçu, j'étais moi aussi sur la place devant la gare avec Joseph Chantriot. De nombreux amis étaient déjà là. Il y avait vraiment beaucoup d'hommes de la vallée. Parmi eux, il y avait même ton maître. C'est là qu'il m'a remis ton devoir. Nous sommes montés dans le train. Dans le wagon, je me suis retrouvé avec Joseph. Il y en avait qui étaient contents, qui disaient que la guerre serait vite terminée, une semaine ou deux au maximum, et d'autres qui n'étaient pas contents, qui disaient qu'au contraire, elle durerait longtemps. Figure-toi que tout au bout du train, dans un des wagons, il y avait les mulets réquisitionnés de la Salle. À un moment, un homme qui venait de croiser un copain qui revenait déjà du front a commencé à nous raconter ce qui nous attendait. Ce n'était vraiment pas très rassurant. La peur a même commencé à nous envahir car, alors même que nous n'étions pas encore arrivés, nous avons croisé des trains qui repartaient avec des dizaines de blessés ou de morts. Les blessures n'étaient vraiment pas belles. Lors d'un arrêt dans une gare, j'ai pu parler avec l'un de ces hommes blessés. Il m'a dit que la vie dans les tranchées, comme tu l'imagines, est affreuse, difficile à supporter. Les conditions de vie sont très mauvaises, heureusement que les soldats se réconfortent entre eux. Nous venions juste d'arriver à la gare car nous avons été attaqués par les Allemands. Quelques soldats du régiment sont déjà morts. En nous rendant en direction du front, où les tranchées nous attendent, nous avons aperçu des soldats blessés qui retournaient vers l'arrière. Certains d'entre eux devraient retourner dans leur village, salement abîmés. Tu es vraiment très chanceux de ne pas être avec nous dans les tranchées. La boue, le froid glacial, les cadavres, le manque de nourriture, la vie de soldat est vraiment insupportable. La guerre, c'est vraiment encore plus horrible que ce que je ne le pensais. Nous devons sans arrêt transporter notre barda qui doit peser au moins 30 kilos. Il pleut des obus, les balles sifflent. Il y a vraiment beaucoup de bruit, celui des fusils, des bombes, des canons. Mais le pire, c'est que nous entendons crier les blessés coincés entre les lignes allemandes et les nôtres. On essaie d'aller les chercher, mais le plus souvent, nous les abandonnons là, car nous ne pouvons y aller. Le danger est partout, il y a des morts toutes les minutes. Certains se retrouvent enterrés vivants après les bombardements. Nous dormons 2 heures par nuit au maximum. La nuit, il est vraiment difficile de se reposer, car les Allemands nous réveillent à coups d'obus. Notre lit, à terre, parfois juste de la paille, et pour couverture, notre veste. Cependant, on finit par s'habituer à tout. Parfois, tu te retrouves seul, couvert de boue, avec la faim qui t'attaque. On ne mange presque rien. Le soir, dans les tranchées, on nous distribue un demi-pain pour manger. On ne prend jamais de douche, on pue. Nos vêtements sont toujours humides. Il faut vraiment se montrer très fort. Je ne sais pas comment je vais survivre. Le capitaine nous a trouvé un surnom, les poilus, car on ne peut même pas se raser. Tu sais, je repense à ce passage de ton devoir, quand ta grand-mère disait en voyant tous ces coquelicots dans les champs de blé, que tout ce rouge, ce n'était vraiment pas un bon présage. Elle avait vraiment raison. Le rouge des coquelicots a été remplacé par le sang de mes camarades. Prends soin de ta famille, aide au village, laboure les champs, sème et récolte de beaux fruits, de beaux légumes pour le village, mais aussi pour les hommes du front, car nous n'avons pas beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, entouré de tous ces soldats qui font vraiment la guerre,
et que je repense à mes élèves qui y jouaient, je suis triste. La guerre, ce n'est pas un jeu. Quand les coups de fusil reprennent, nous nous cachons dans les tranchées en nous jetant par terre, mais nous savons bien que nous sommes allongés sur les cadavres de nos amis. Je sais que chacun de ces fiers soldats préférerait être n'importe où plutôt que d'être là. Chacun est là à attendre de mourir, même si nous savons qu'il faut défendre le pays, notre liberté. Comme ta grand-mère te l'a dit, c'est l'heure de prendre la revanche sur l'Allemagne et de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Régulièrement, les Allemands attaquent notre tranchée. Heureusement, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à y entrer. J'ai croisé des mulets. Je pense avoir reconnu Café et ton mulet. Il semblait aller bien. Il tirait derrière lui un canon de 125 mm. Malheureusement, Coco, celui de ta voisine, gisait sur le sol, sans vie. Si, celui des Chantriot a eu un petit. Nous l'avons mis dans le train pour le renvoyer au village. Depuis 3 jours, on m'a mis sur une mitrailleuse. Jean-Pierre le boulanger vient prendre ma relève, et c'est grâce à lui que je peux me reposer. Pour la semaine prochaine, j'ai obtenu une permission à l'arrière du front pour quelques jours à la campagne. Mes camarades qui sont déjà partis là-bas m'ont dit que c'était une jolie petite ferme. Parfois, à l'arrière, on peut prendre un peu de repos, on s'occupe, on joue aux cartes, on écrit. Il y a vraiment des moments fantastiques avec les copains, comme par exemple, on partage le dîner, on s'entraide. Mais c'est très dur. Tu te fais des amis et la semaine d'après, beaucoup d'entre eux sont morts. Qui se souviendra du temps passé à tuer le temps en attendant le temps d'être tué? Les soldats qui croyaient que la guerre serait très longue avaient raison. Certains se demandent même si elle se terminera un jour. J'espère vraiment revenir à la salle, te revoir très bientôt dans nos montagnes, au moins en permission. Et j'espère aussi qu'aucun de mes élèves ne connaîtra la guerre, parce que moi qui la vis, je peux te dire que je ne veux plus jamais la faire. D'ici, il y a vraiment plus de morts qui retournent au village que de vivants qui y reviennent. Pour les mauvaises nouvelles, de nombreux amis du village sont tombés au front ces derniers jours. Quand la guerre sera finie, j'espère qu'avec quelques amis, on pourra boire un coup pour se remonter le moral et construire au moins un monument aux morts pour se souvenir et ne jamais oublier. La guerre sacrifie les hommes. De nombreux camarades prient le Seigneur pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans le monde. Mais je me doute bien qu'en face, des hommes prient aussi pour que cela cesse. Il faut souhaiter qu'enfin les politiques vont arrêter de se faire la guerre au détriment de nos vies et que nous puissions vivre en paix. Hier, des balles ont presque réussi à me toucher à plusieurs reprises, mais je m'en suis sorti chaque fois avec beaucoup de chance. Je suis sale, triste, mais heureux parce que je suis vivant. Les Allemands attaquent, je sens que les combats approchent, il est temps que je finisse ma lettre. Si je meurs, ne pleure surtout pas. J'espère que notre mort vous permettra de vivre libre. Louis Taraval...